Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va fabriquer un poisson nageur pour la pêche de la truite. Donc en plus, c'est bientôt l'ouverture, donc ça va être parfait. Donc on va partir de ce petit morceau de bois et on arrivera à l'heure complètement terminée. On va pas vous montrer on va pas vous faire l'explication en détail de la fabrication parce on a fabriqué un autre leurre de la même manière, donc la vidéo qu'on avait mis du popper. Et donc là, on va juste vous montrer chaque étape une par une, sans vous expliquer. Et on va vous montrer à la fin le résultat que ça a donné. Dégrossi le leurre, donc après une petite dizaine de minutes, il est prêt. Donc maintenant, on va affiner les bords, on va refaire les arêtes et on va le travailler un peu. Et voilà, donc après un petit peu de ponçage, de décapage, on arrive à ce rendu-là. Donc là, c'est beaucoup plus long et fin que le popper qu'on avait fait. On va maintenant passer à la découpe de la bavette. Donc on va passer après au plombage et à la peinture. Donc là, on va vous expliquer une étape de la fabrication, ça va être la bavette. Ça, on l'avait pas fait pour la vidéo popper. Donc pour ça, on va utiliser du plastique qu'on va découper. Donc on peut utiliser vraiment plein de choses différentes. Soit par exemple sur les boîtes de leurre, si vous avez des emballages en plastique, des petites barquettes comme ça en plastique, ça ira très bien. Ou alors par exemple une boîte d'écouteurs iPhone découpée. Ça c'est du bon plastique bien épais, ça ira très très bien. Ou bien des pochettes de CD. Ça par contre c'est un peu plus fin, donc c'est un peu plus fragile. Et là nous ce qu'on va utiliser c'est la boîte d'écouteurs à iPhone parce que ça va être vraiment bien rigide et bien épais. Voilà. Donc on va la découper à la Dremel. Donc voilà, on a collé un petit patron de bavette sur notre morceau de boîte d'écouteurs. Voilà, et on va maintenant la découper à la Dremel avec un disque comme cela. Voilà, allez, c'est parti. Bon ben voilà, la bavette est prête. Il ne reste plus qu'à la monter sur le leurre. On l'a poncé un petit coup. Et à mon avis, ça va vraiment être pas mal. Voilà, donc on est en train de coller la bavette là à la super glue. Et là, on le met devant la chaleur pour que voilà, ça sèche beaucoup plus vite. Voilà, donc on a percé le leurre pour mettre le plombage. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper un morceau de pâte vis qui va servir donc de plomb pour pouvoir bien équilibrer le leurre. Voilà, le plombage est terminé. Maintenant, on va attendre que la colle sèche. On va reponcer un petit coup. Après, on va mettre les attaches et ensuite, on passera à la peinture. Bon, bah, comme vous pouvez le voir, on est en train de commencer à installer les pitons. Donc pour ça, fil de fer, corde à piano en fait, c'est pour la pêche, donc pour la fabrication de cuillères ou n'importe quoi. Perceuse sur un clou. Et on fabrique des pitons tout simplement qu'on insère dans le leurre. Voilà, le leurre est presque terminé. On a fixé à la super glue les petits pitons donc, qui servent de point d'ancrage pour les hameçons et pour le fil de la canne. On a fixé la bavette à la super glue, les plombs pareil. Donc le leurre est plutôt bien équilibré. Il est pas trop lourd, mais à mon avis il va être pas mal.
Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'avec de la pâte pour bois que j'ai trouvée, donc pour reboucher les trous et fissures, eh ben on va reboucher au niveau des plombs là où il y a tout où il y a des petits trous, des machins comme ça. Pareil au niveau de la bavette et puis après il restera plus qu'à poncer, ce sera nickel. On retrouve la forme d'origine du leurre. Donc le leurre est plombé, il est armé, donc on va passer à la peinture et ensuite. La peinture dorée sur le leurre. On a fait en bas du blanc sur le ventre et sur le dos là on va faire du rouge et plein de petits points comme une truite Fario en fait. Le leurre est presque terminé, on a fini de le peindre. Maintenant on va coller des petits yeux, je vais vous montrer comme ça, des petits yeux de Lalande rouges. Donc on va les coller à la cyano et après une fois que tout sera bien sec, on pourra vernir un coup et le leurre sera prêt à pêcher. Bon ben voilà, pour les finitions, ce qu'on va faire c'est que maintenant on va mettre du vernis. L'idéal ce serait de mettre de la résine époxy mais on n'en avait pas. Ce serait plus solide, ce serait plus beau aussi. Mais là, du coup, on n'en a pas, donc c'est pas grave, on va mettre du vernis à bois, incolore, et ça ira très très bien également. Donc là, le leurre est presque terminé. On a retiré le scotch de la bavette, donc elle est pas, il n'y a pas de peinture dessus. Et franchement, on est plutôt satisfait du résultat. Donc bah allez, c'est parti, on va vernir. Il reste plus qu'à le mettre dans la boîte. Le vernis, il a bien séché. On a vraiment un leurre qui est super beau, on est vachement content. Et du coup, il reste plus qu'à le mettre dans la boîte et on l'essaiera cette saison. Et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On l'a mis à côté du popper. Pareil, on a fait une vidéo dessus. Si ça vous dit, bah, allez voir. Et donc, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et on testera ces deux leurres dans une prochaine vidéo au cours de la saison. Allez, bye!